Et à 8h32, le mercredi matin, il est encore plus fou que d'habitude. C'est la journée des enfants ce matin. C'est vrai que Césaire est avec nous. Et oui, surtout c'est mon dernier jour de la semaine avec vous à chaque fois, donc je donne tout. Voilà, comme vous avez Usain des semaines Bolt. de 3 jours, vous avez du bol, vous. Oui, c'est vrai, j'ai plus de week-ends que de jours de travail, donc ça me fait plaisir. J'ai bien négocié mon contrat. Enfin, vu ce que vous écrivez, à mon avis, vous êtes tout le temps week-end, c'est ça? Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Un petit tacle, voilà, ça me fait plaisir. Bam, je commence comme ça. Alors aujourd'hui, vous savez que c'est la journée mondiale de la traduction. Ah. Ouais, alors moi, je parle pas d'autres langues, mais j'ai un pouvoir extraordinaire. Je peux traduire ce que disent les hommes et les femmes en termes de relations amoureuses. Par exemple, quand une femme te dit « je suis un peu jalouse », en vrai, ça veut dire « si tu parles à une autre femme que moi, je te pète les dents, espèce de gros pervers ». Ça, c'est une traduction. Et nous, les mecs, par exemple, Patrick, je sais que vous le faites souvent, si un mec te dit « tu sais, je suis pas prêt à m'engager car j'ai trop souffert, je risquerais de te faire du mal, alors… » profitons juste du moment présent sans penser au lendemain. Ça veut dire, allez viens on couche ensemble et je te rappellerai plus jamais. Ça, Patrick, vous l'avez fait très souvent, j'en suis sûr. Bon, cette nuit, j'ai couché avec personne. No comment. Ah voilà, vous connaissez bien. Cette nuit, j'ai couché avec personne puisque je regardais le débat Trump-Biden. Et je vous l'ai déjà dit, dans la vie, j'ai deux passions, le foot et la coiffure. Alors on écoute un message concernant le président américain. Bonjour Cédric, c'est Claude Provost, coiffeur, visagiste et hétérosexuel. Alors là, moi je viens d'apprendre que le coiffeur de Donald Trump, il était payé 70 000 $ par an. Mais moi, à ce prix-là, je postule immédiatement. Ah bah oui, j'ai l'expérience des coiffures de vedettes. La preuve, ça fait 5 ans que je suis le coiffeur de Pascal Obispo. Ah oui, c'est sûr que c'est un travail de fou, ça. C'est un collègue à moi, Pascal Obispo. Mais c'est le souci du détail. Mais c'est très important, vous savez, c'est beaucoup de travail. Alors tout le monde a parlé des 750 $ d'impôts payés par Trump l'année de son élection. Il paraît qu'il ne serait pas aussi riche que ça. Sa fortune personnelle est estimée à peine 2,5 milliards $. Bon voilà, je comprends. Et chaque mois, en tant que président, il touche un salaire mensuel d'à peine 38 000 $. Alors c'est pas évident. C'est triste. Non mais c'est pas évident. Une fois que tu as payé le loyer et l'essence de la Twingo, il reste plus rien pour finir le mois. Et ça me fait tellement de peine pour Trump que je suis à deux doigts de lui créer une cagnotte litchi. Mais moi, le chiffre qui m'a traumatisé, et Patrick, je sais que vous êtes comme moi, c'est donc le budget coiffeur de Trump. 70 000 € par an, ça me fait halluciner parce que à moi, mon budget coiffeur, il est de 0 € par siècle. Alors à la limite, le coiffeur de Beyoncé, il touche 70 000 €, c'est normal. Il faut faire les brushings, les lissages, les permanentes, les couettes, je comprends. Les couleurs. Mais 70 000 € pour Trump, je comprends pas, pour faire ce truc dégueulasse. Cette couleur ignoble qui n'est jamais la même parce que quelquefois, j'ai appris, Trump n'a pas la patience d'attendre que la couleur prenne. C'est pour ça que ça, un coup c'est blanc cendré, un coup roux, un coup jaune pipi. Et Trump d'ailleurs, il fait aussi du judo. Il est teinture jaune. Alors oui, on m'a dit de faire des jeux de mots. On m'a dit de faire des jeux de mots. Teinture jaune. On m'a dit une fois par mois, il faut un jeu de mots. On est tranquille jusqu'à fin octobre. Allez, message suivant. Bonjour Cédric, Valentin, 21 ans, j'arrive de mon Lot-et-Garonne natal pour m'installer à Paris. Mais c'est quoi cette ville ? Je vais sur les Champs-Élysées, je paye le café 8 €, je vais au cinéma, ça me coûte 15 €, et là je viens de visiter un appartement qui se vend 300 000 € net vendeur, alors qu'il fait 7 mètres carrés. Non mais à la prison de la Santé, une cellule ça fait 11 mètres carrés. Donc j'ai trouvé la solution pour me loger gratos. Je vais aller agresser une petite vieille là. Si je prends 2 enfermes, c'est parfait. J'ai même plus besoin de garant. Ouais, mais non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas bien, on peut pas faire ça aux petites vieilles. Vous avez vu ça, cette histoire ? Un appartement à 300 000 € de 7 mètres carrés, vous avez vu ça certainement partout. Alors là, on est exactement dans la folie immobilière parisienne. 300 000 € pour un 7 mètres carrés. Alors pour un appartement, c'est petit, mais pour une niche, c'est très grand. J'ai vu la photo. Voilà, franchement, c'est sous les toits. Tu peux même pas te tenir debout. Alors à part si tu t'appelles Passepartout, faut pas le prendre. Et là où on a la toute petite touche d'originalité et de spécificité parisienne, c'est que tout est dans la même pièce. Salon, cuisine et trucs de fou. La douche, à l'intérieur de laquelle il y a les toilettes. Alors ça, il faut absolument regarder, mais c'est un truc de fou. Tu te douches et tu fais tes besoins en même temps. Il est bien conçu cet appart. Mais franchement, il est très très bien. 43 000 €. Tu ne bouges plus quoi. Une fois que tu es dans l'appart, tu bouges pas. Tu bouges plus. Et si tu invites quelqu'un, il faut faire sortir, j'imagine, la personne. Tu peux pas faire tes besoins, tu es au milieu comme ça, c'est horrible. Alors 43 000 € le mètre carré. Il y a seulement Bill Gates, Neymar et Cécile de Ménibus qui peuvent l'acheter, je pense. Moi, j'achèterais que 43 000 €. 1000 €, je comprends. Alors après, moi, je conseillerais à notre ami Eric Revel de l'acheter cet appartement parce que 7 mètres carrés, l'avantage, c'est que c'est assez grand pour qu'il réunissent tous les téléspectateurs d'Azur TV en même temps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Mais non, on l'embrasse. Alors, hier, le sujet, et vous en avez parlé, et vous allez encore en parler, le sujet dont on parlait à la machine à café, c'était bien sûr les animaux sauvages qui vont être interdits dans les cirques itinérants français. Quelqu'un a voulu en parler. Salut Cédric, je suis Santiago Zavata, directeur des cirques Pinder. Ah oui. Alors forcément, je suis choqué par la décision d'un ministre d'interdire les animaux dans les cirques itinérants. Alors vous êtes bien gentil, mais j'en fais quoi, moi, de mes animaux sauvages ? Je vais pas les ramener dans la savane ou au pôle Nord, ils ont jamais foutu les pieds là-bas. Ah, c'est vrai. Alors tant pis, je vais être obligé de les abandonner sur la 86 et puis c'est tout. Non. Voilà, ça va vous faire bizarre de tomber sur un lion, un zèbre et un ours polaire au bar des sports de Sucy-en-Brie. Et là, c'est sûr qu'en matière de maltraitance animale...
On peut pas faire pire que vivre à Sucy-en-Brie. Hein. C'est vrai, c'est compliqué ça. Monsieur, on les embrasse, les habitants de Sucy-en-Brie. Alors on a la petite musique quand même de toute notre jeunesse, vous vous rappelez de ça. Alors une fois de plus, c'est compliqué pour moi d'avoir un avis tranché sur le sujet. On peut baisser la musique parce que là j'ai l'impression qu'il y a des animaux et des jongleurs qui vont arriver. Alors moi j'adore les animaux, voilà, en liberté, en grillade, en daube, peu importe, je les adore. Mais enlever les animaux sauvages du cirque, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis pas sûr que les enfants soient chauds si on les emmène voir un spectacle de dompteurs de hamsters. Voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire des 500 animaux sauvages qui sont actuellement dans les cirques français quand ce sera interdit. On va se retrouver avec des boas, des dauphins et des phoques sur le bon coin. Ou alors on va les retrouver dans nos assiettes. Mais c'est déjà le cas. Dans nos assiettes au restaurant chinois. Non, mais sur le bon coin, des animaux sauvages. C'est normal. Je vous invite à regarder le bon coin un petit peu plus souvent. Je vais regarder, mais moi je suis blindé, j'achète pas d'occasion. Oh là là, un lion dressé qui a toujours été habitué à manger ses 5 fruits et légumes par jour, comment il va se démerder si on le relâche dans la jungle? Il va se faire dépouiller et personne va vouloir traîner avec lui, à part une mangouste et un phacochère qui vont lui chanter Hakuna Matata. Personne. Alors ça c'est pour les spécialistes du roi lion, mais Patrick, je vous ai perdu là-dessus. Alors bien entendu, on a tous adoré quand on était petit aller au cirque pour voir des éléphants en slip faire le saut périlleux arrière ou des tigres avec des perruques faire du monocycle en jonglant avec des femmes à barbe. Et c'est quand même plus facile d'emmener ses enfants au cirque voir des dromadaires qu'en plein désert du Sahara. Et donc c'est une décision difficile, mais moi vous savez j'aime bien qu'on ait des décisions justes pour tout le monde, qu'on soit logique, qu'on aille jusqu'au bout. Si on enlève les animaux des cirques, alors il faut aussi interdire les courses de chevaux. Vous savez, je suis désolé, mais ça dérange personne que pour faire gagner 10 € à des retraités au PMU, on laisse des chevaux se faire cravacher par des nains qui portent des leggings. Ça dérange personne.